Mais avant de le faire, en fait, je voulais poser une dernière question aux représentants du secteur privé sur cette discussion. Alors, on a parlé de la zone continentale de libre-échange. Donc, quel genre de mesures de l'environnement des affaires, de quoi est-ce qu'on a besoin? Donc, dans l'intervention, en fait, du président Kagame, il a parlé du fait que le Rwanda avait une approche où le gouvernement et le secteur privé s'asseyent ensemble pour définir des vrais problèmes qui sont après ça surveillés sur le temps. Alors, si on devait en fait adapter les indicateurs, si on devait aller au-delà du prix business, quels sont les autres éléments sur lesquels on devrait peut-être essayer de réfléchir pour avoir vraiment un cadre de mesure de l'environnement des affaires qui soit adapté à vraiment l'ambition qu'on a en tant qu'Africain pour le marché en fait continental. Donc, je vais commencer avec le président du Cameroun. Excellencies, Mr. Paul Kagame, with your permission, I would like to speak in French, so everybody can understand me very well. Monsieur le Président Paul Kagame, Monsieur le Vice-président de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, avant de me permettre de répondre à votre question, vous comprenez la charge émotionnelle et le plaisir, l'honneur de choix en ce moment d'être à côté du président rwandais. Pas en tant qu'homme politique, pas en tant que ministre, je ne sais pas le faire, mais en tant que simple citoyen, comme beaucoup d'ici. Donc c'est en votre nom tous que je partage cette émotion et que je vais parler au président Paul Kagame. Monsieur le Président, combien nous sommes honorés. Et nous avons compris que lorsque le président de la Côte d'Ivoire, pas de la Côte d'Ivoire, transmettre l'invitation, vous avez compris ce qui est sérieux. Je crois que beaucoup de chefs d'entreprise ici seraient prêts à marcher même à pied pour venir nous adresser une invitation pour venir. Vous êtes une icône. Vous êtes l'homme du moment pour l'Afrique. Les chefs d'entreprise ne s'accommodent pas de la langue de bois parce qu'ils font la politique, ils ne font pas la politique et que leurs paroles leur seront retranscrites après. Donc ils sont extrêmement factuels. Donc nous sommes très heureux de vous avoir, Monsieur le Président. Nous sommes contents de ce que vous faites. Je n'ai pas envie de dire que nous sommes admirateurs de vous. Pas parce que vous êtes un militaire, pas parce que vous avez fait tomber votre tenue, pas parce que vous êtes un homme élégant, mais parce que vous posez des actes qui honorent le Rwanda et qui honorent l'Afrique. D'être africain. Et lorsque nous vous voyons faire, lorsqu'on voit vos postures vis-à-vis de ce que nous avons hérité, vous demandez une réelle fierté. Fierté de continuer de travailler. Votre simplicité, votre accessibilité est pour nous, les chefs d'entreprise, le carburant dont le moteur business a besoin pour avancer. Merci. Après avoir dit ça, l'environnement des affaires
plus on en parle, je ne pense pas qu'il y ait un continent où on parle autant d'environnement des affaires. Peut-être parce que l'Afrique est aujourd'hui cette vache où tout le monde doit venir dépecer, prendre sa part et partir. Parce qu'on leur a laissé la place. Et c'est aussi pour moi l'occasion de saluer clairement le patronat ivoirien et son président pour cette initiative courageuse qui ne va pas seulement lui accorder, lui donner on ne va pas lui jeter beaucoup de fleurs parce qu'il a osé faire venir au sein du patronat un président. Ça va faire date. Et je pense que même dans l'histoire du dialogue public-privé, cette rencontre aujourd'hui, elle est inédite. Elle restera comme une référence de ce qu'il faudrait pouvoir avoir une rupture entre ceux qui incarnent même les politiques à travers les chefs d'État directement et les chefs d'entreprise et surtout de manière transnationale. Il n'est pas resté seulement au Rwanda, il est venu à la rencontre justement des chefs d'entreprise d'autres pays. Ça va en droite ligne justement de ce qu'il a porté cette zone de libre-échange. C'est un acte qui fait donc qu'on peut croire à ce qu'il a proposé, parce qu'effectivement, il est venu. Et quand on voit également ce qu'il dit, M. le Président dit qu'il fait avec les chefs d'entreprise au niveau du Rwanda, j'ai envie tout de suite de lui demander quelles sont les conditions pour être rwandais. Parce que plus on parle de l'environnement des affaires, on a l'impression que plus c'est difficile. Nous avons évité justement cet environnement des affaires. On a été accompagnés par justement la Banque mondiale et on a même mettre la pression de la SFI. C'est dit effectivement que ceux qui évaluent notre environnement des affaires sont très bons. Ils sont à la Banque mondiale, même s'ils ont des représentants ici. Mais à la fin, ces indicateurs-là nous permettent certainement de nous comparer au monde entier, d'avoir une certaine référence. Ça nous permet également de voir comment est-ce qu'on évolue de manière comparative avec les autres. Mais à la fin, comme l'a dit le président, nous avons l'impression à chaque fois que ça ne marche pas, qu'il y a des indicateurs qui n'ont pas été pris en compte. Et je suis également heureux de savoir que la SFI est en train d'évoluer pour améliorer justement ces indicateurs. Mais nous avons certainement hérité d'un certain nombre de choses dans nos pays qui sera difficile, qu'il faut pouvoir intégrer. Nous avons aujourd'hui la monnaie, la problématique de la monnaie. Comment se fait-il aujourd'hui qu'on puisse, on comprend, vous avez dit que l'inflation est très faible, mais c'est parce qu'on a un type de monnaie. Est-ce qu'avec cela, nous allons pouvoir avoir un environnement qui puisse créer cette croissance-là, créer surtout l'emploi? Si l'objectif est d'avoir une inflation très faible, qu'il y ait beaucoup de chômeurs, je ne pense pas que ce soit le but. Si nous devons créer les entreprises en 24 heures et après elles meurent, je pense que ce n'est pas le but. Si nous devons réduire